Salut les fruits addicts. Alors la semaine dernière, je suis grave sortie de ma zone de confort avec le noni. Là, on va retrouver quelque chose d'un petit peu plus doux. On va se promener à Madagascar avec un fruitier endémique, mais qu'on retrouve assez souvent ailleurs. Et Vincent va nous en parler tout de suite. Et après, dégustation. À tout de suite. Bon, salut les fruits addicts. Aujourd'hui, on va vous présenter un fruitier, somme toute très classique, originaire de Madagascar, Mimosops coriacea. Voilà, famille des sapotacées. Ou autrement appelé pomme d'Acote. La pomme d'Acote, ouais, on appelle ça pomme d'Acote, pomme jaco, il y a tout un tas de noms communs. Voilà, c'est un fruitier qui a été introduit un peu partout sur la planète, dans des zones tropicales, subtropicales. Donc on le retrouve beaucoup dans l'océan Indien, mais pas que. On le retrouve aussi dans de nombreux endroits, y compris en Nouvelle-Calédonie, à l'état sauvage. Et puis aussi domestiqué parce que ça a été planté le long de la promenade Pierre Vernier. Ouais, c'est vrai, on a vu ça l'autre jour. J'étais assez surpris, agréablement surpris. Je me suis dit, ah ça y est, des fruitiers à Nouméa, c'est pas trop tôt. Et non, et puis le choix est judicieux parce qu'en effet c'est une espèce qui est particulièrement adaptée. Donc c'est une espèce qui est originaire du littoral, on les retrouve sur les zones côtières. Et donc c'est une espèce qui est particulièrement adaptée aux embruns, tout ce qui est climat salin et ambiance saline, et puis surtout qui va supporter le vent. Voilà. Alors du coup, tu veux dire salin, c'est-à-dire air salin, mais même de l'eau un peu saumâtre, ça pourra le tolérer? C'est une espèce, alors on va peut-être pas aller jusque là, mais en attendant, tout ce qui est embrun, air marin, sol sableux, vent et tout ça, ça supporte, c'est particulièrement adapté. Ok, super. Voilà. Donc, un de plus dans la liste. Donc ouais, et puis en fait un de plus, et puis il n'y en a pas tant que ça quand même. Ben oui, ouais. Et ça peut être super intéressant. Je pense à nos amis qui ont des terrains, des propriétés en bord de mer et qui chaque samedi matin viennent nous voir un peu désespérés en nous disant je ne sais pas à quoi planter, il n'y a rien qui pousse. Voilà. Déjà, commencez par faire un brise-vent. Commencer par isoler un petit peu l'endroit où on peut planter des fruitiers de ce bord de mer, et ça peut être l'espèce pour démarrer en fait particulièrement adaptée pour faire ce brise-vent sur le bord de mer. Voilà. Ok, alors le sol pour cet arbre? Le sol, encore une fois, donc dans son habitat d'origine, ce sont des sols sableux. Donc par rapport à ça, il faut quand même des sols qui soient drainants. On va éviter de planter ça, même si ça s'adapte sur tout un tas de sols, c'est très résistant. On va quand même éviter de planter ça sur des sols hydromorphes. Ok, est-ce qu'on taille? Alors ça peut se tailler, il faut les tailler. Nous on les avait taillés une première fois. Mais bon, une fois que ça a pris, ça pousse super bien. On le voit. On voit donc là des arbres qui maintenant arrivent en, je dirais, 5e, 6e année, tous les arbres qu'il y a ici sur cette propriété. Ils font 3,50 m à peu près, ouais. Ah ouais, et puis là ça mériterait d'être retaillé à nouveau. Là on vient de voir, ils viennent de fleurir, on a une nouaison, on a encore des fruits. La fleur? Comment? La fleur, s'il te plaît. Voilà, alors la fleur là on va peut-être pas... La fleur un peu fanée qui a... Ouais, fais voir celle-là, on va essayer de la... Alors c'est marrant, c'est une petite fleur là qui est donc striée de rouge. On voit, voilà, elle a un peu fané. Ah oui, clairement. Mais c'est une petite fleur qui est assez originale, qui est assez regardez, sympa. Il y a des fruits verts. Alors c'est un peu tout, il y a tout un truc à voir là-dedans. Ouais. Fruits verts. Il y a des fruits mûrs, il y a des fruits verts, il y a des fleurs. Tu as encore un fruit mûr là. Voilà, donc alors ils sont mûrs, donc on reconnaît la maturité du fruit. À la couleur. Voilà, quand ils sont pas encore mûrs, ils sont verts. Voilà, on a un fruit là ici qui est ici aussi. Et ensuite le fruit va passer à un vert jaune jusqu'à arriver à un jaune foncé. C'est climactérique? C'est climactérique en effet, ça va, mais bon, c'est quand même mieux de les laisser mûrir sur l'arbre. C'est très long, c'est presque un an. C'est assez long. Entre la fleur et le fruit mûr, il y a un an. Là, ça fait un an qu'on les attend. C'est une sapotacée, en général. C'est sûr que c'est pas une cerise de Jamaïque. Ça mûrit pas comme ça en 3 jours. En fait, voilà, l'espèce, l'intérêt aussi de cette espèce, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir plusieurs arbres. Un seul arbre suffit, c'est auto-fertile. Donc, reproduction comment? Alors, reproduction assez simple par graines.
Ok. Nous, on le multiplie exclusivement par graines. D'ailleurs, en parlant des graines, c'est des graines qui sont souvent utilisées pour faire aussi de la bijouterie, dans l'artisanat. Et c'est des graines qui sont assez dures, marron, mais qui sont très jolies, luisantes. Voilà, je sais pas par contre si elles se consomment, mais en tout cas, ah, tiens, regarde, j'ai 3 pommes. Qu'est-ce qu'on fait avec 3 pommes? Oh, joli! C'est beau! Bon, je vous propose. Ah, ben non, ça n'a pas marché. Dégustation de suite. Bon, on passe à un fruit quand même beaucoup plus agréable que celui de la semaine dernière, parce que le noni, Ouais, on a eu quelques jolies petites réflexions en disant ouais, vous étiez bien fun, ouais, mais c'était bien dégueulasse. Allez hop, Mimusop, pomme d'Acote, fruitier originaire de Madagascar. La peau est un peu dure. La peau est clairement épaisse. Ouais, hein. Faut faire attention de ne pas se couper. Ouais, là on est vraiment sur un truc. Ouais. C'est fin dur les copains. C'est fin dur. Alors. Il n'y a pas grand chose à manger dans celui-là. Je pensais qu'il allait être un peu plus gros. Donc regardez, il n'y a pas grand... Bon, de toute manière, c'est pas un fruit, vous allez voir, extraordinaire. Ça s'approche un petit peu au niveau de la texture du canistel ou du fruit œuf. Parce qu'on est vraiment sur une texture de poudre. Farineuse. C'est pas crémeux, c'est pas croquant. Non. Donc il y a un petit peu cette petite chair là qui est autour du noyau. Tiens, Ouais. tu veux goûter? Ouais. Moi j'aime bien. Hein. Le seul souci c'est qu'il n'y a pas beaucoup de chair. Mais c'est farineux sucré, c'est très bon. Hein. C'est moins farineux que Ça se rapproche le beaucoup fruit œuf. du canistel. Moins farineux. Ouais. C'est plus, on dirait une pâte à gâteau. Qui n'est pas encore cuite. Vous savez, il y a la farine, les œufs, le beurre quand on est enfant, qu'on aime bien manger ça. Ça fait très pâte à gâteau. Ouais. Pas d'acidité. C'est sucré. Ouvre-en un autre pour voir parce que celui-là je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de chair. Tiens, ouvre celui-là. Donc beaucoup de graines hein, quand même. Ouais, là celui-là il y a beaucoup de graines, je trouve qu'il n'y a pas tant de chair que ça. Après il y a un petit peu de... C'est des arbres qui commencent à fructifier, donc ils arrivent en 5-6e année, ils ont commencé l'année dernière, donc il faut compter 4 ans hein, pour avoir les premiers fruits. Pour l'instant, on n'a pas encore évalué la qualité gustative de chaque arbre. Il y a des arbres qui vont encore une fois donner des fruits meilleurs que d'autres. Ouais, kiff, hein. Celui-là, c'est pareil. Non, c'est juste que j'ai coupé plus haut le chapeau. Ok, celui-là, il a l'air d'avoir un peu plus de chair quand même. Enfin, la texture de pâte à gâteau sucré. C'est bon, hein. Moi je sais que j'aime bien, c'est juste qu'il n'y a pas du tout mauvais, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose à manger. Tu peux peut-être faire voir la graine, peut-être. On fait voir la graine. Baisse pas, je suis obligé de baisser à force. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez la graine. Ouais. Donc il y en a quand même beaucoup par fruit. Ouais. C'est pour ça qu'il n'y a pas grand-chose. Vous voyez, la pomme n'est pas très grosse. Les graines sont grosses et la chair en fait est autour. Il y a 5 graines. Noyau. Il y a 5 graines dans ce fruit-là. Bon, c'est bon. C'est pas. Je m'en fais pas. Voilà. Je vais pas me réveiller la nuit en me disant j'ai trop envie de manger une pomme d'Acote. Ouais. Non, mais c'est pas mauvais. Ce qui est intéressant, c'est l'aspect ornemental. On n'a pas parlé de son feuillage qui est persistant. Oui, c'est joli. Hein. On a des feuilles coriaces là qui sont magnifiques, un vert foncé. Le port est très joli. Ce qu'il faut voir, c'est ça, c'est ce côté ornemental, c'est le côté brise-vent pour ceux qui ont des propriétés, des terrains en bord de mer. Ça permet de protéger un petit peu de ces embruns et derrière de pouvoir planter des arbres un peu plus fragiles, on va dire. Voilà, et puis en même temps, il y a quand même ce petit fruit qu'on peut déguster, picorer comme ça quand on se promène dans la collection. Voilà. Bon, après, je sais pas si ce fruit on le retrouvera sur des étals. On donne combien? Ah, moi, par rapport au goût, honnêtement, si on parle que du goût. C'est une note globale. Alors, une note globale, pour moi, il manque quand même un peu de chair là-dedans. La note. Moi, je dirais 6. Moi, je dirais 5. 5. Ouais, 5. Non, mais... Ok. Ah, on a une moto qui vient de passer. Donc, 6, 5, 5,5. Ouais. Pas un fruit extraordinaire, mais bon, c'est sympa. Hein. Ouais. Allez, à la semaine prochaine, les fruits à dire. Allez, à bientôt. Ciao.